Il n'a pas pour but de conquérir les mers. Imaginons. On part du principe que Harald, il est 10 fois plus fort que Xebec. Il est 100 fois plus fort que Emu. Et s'il veut, il claque des doigts, il crée la vie. Tu vois, genre, on met un niveau. Voilà. Il claque Une des dinguerie. doigts. Il crée la vie. C'est vrai. Il est C'est vrai. fou. Il n'a pas pour but de conquérir les mers. Et il n'a pas pour but d'empêcher quiconque de conquérir les mers. Ce mec-là, quel que soit son niveau, il n'a rien à foutre dans le top de Kaido. Il n'a rien à foutre dans cet endroit-là. Lui, c'est un politicien qui veut éviter la violence, qui est très puissant, mais qui veut éviter de se battre à tout prix, quitte à faire des choix de golemons. Franchement, c'est Oden en plus con. Les deux, ils ont un Attends, niveau j'ai de pas connerie, compris. un Le niveau top de incroyable. Kaido, t'as dit? Parce qu'en fait, les gars, ils sont là en train de dire, bah, comme, vas-y, je vais faire avec le bugaiement parce que ça, comme en fait Kaido, il a mis les plus forts. Mais que du coup, là, Harald, il est du même niveau de Québec. Et comme Harald, il n'est pas dans le top de Kaido, ça veut dire que le top de Kaido, il veut rien dire. Donc, ils avouent qu'avant ce chapitre-là, il n'y avait aucune preuve que Mihawk et Garp devaient être dans le top alors. Si ce chapitre-là est censé... C'est le top de Qu'est-ce qu'il a à Kaido. foutre là-bas? Frérot, Mais qu'est-ce qu'il a à foutre? C'est un roi, bordel de merde. non mais Qu'est-ce qu'il a à foutre dans un top? qu'il soit un roi ou pas. Kaido, il a fait un top, on n'est pas à la place de Kaido. Allez vous plaindre à Kaido, il va vous chier dessus Kaido. Dites à Kaido, Franchement, Kaido, on connaît mieux la puissance que Aucune toi. insérie. Voilà. On connaît mieux la puissance que toi. Et Harald, 10 fois plus fort que toi, mais allez lui dire. Il va vous péter dessus, Kaido, il va vous péter dessus. Arrêtons de vouloir mettre 50 mecs. Si vous voulez le faire, faites-le. Pas commencer à essayer de faire Non, des mais cons. Harald, c'est un monstre de puissance et c'est plus il est fort et plus ça le rend con et plus ça. C'est un peu comme, tu vois, c'est la même rhétorique que pour Garp. Plus tu mets Garp fort, plus ça rend le personnage con. Ah, mais frérot, Bah là, exactement, ils se sont Harald, trahis là. plus tu le mets fort, c'est un move de traître. T'imagines? En plus, c'est ça dont je parlais. Quand je disais, ouais, quand j'ai théorisé en mode, on le verra à God Valley et c'est lui qui va tuer Rox. C'est à cause d'une scène, tu te souviens, quand Rox il piétine Kaido parce qu'il a juste mal parlé de son pote Harald. Genre, il te piétine. À l'inverse, l'autre, on te dit, bah vas-y, tue-le et c'est bon. Allez, c'est où que je signe? Non, c'est trop. Non mais moi, C'est un enfoiré, je vous l'avais moi- prévenu. Moi, ce que je retiens, au niveau de l'orteil de. moi, ce que je retiens, c'est que du coup, ils se sont trahis parce que du coup, ils viennent d'avouer explicitement, enfin, en tout cas, le mec qui t'a envoyé le message vient d'avouer explicitement que en 1157 chapitres, il n'y avait aucune preuve que Mio, Garp ou tous ces cons avaient une place dans le top, du coup. Si ce chapitre-là, nous, non, mais ça n'a aucun sens. C'est quoi ce truc de merde? C'est Kaido qui a fait son classement, on n'est pas à sa place, hein. C'est lui qui a décidé, hein. C'est tout. Écoutez, après, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, dites, je ne suis pas d'accord avec Kaido. Bon, vous allez un peu passer pour, pour des cons, mais dites-le, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun souci. Le top de Kaido, écoutez, pas de problème. Mais Dites-le. de toute façon, tous ceux qui disent ça, en fait, il y a deux choses. Déjà, de un, même si, vas-y, Harald, il aurait réellement débunk le top, c'est la vie de Kaido n'était pas présent, de toute façon, lors du combat. Donc Kaido, il dit pas de la merde, Kaido, il était pas présent. Ah ouais. Quand bien Il était même même pas là. en il y aurait plus. quelque chose, en fait, c'est que ce n'est que la vie de Kaido. Ça veut dire que Kaido, s'il veut mettre même mon père dans le top, il le met. Parce qu'il trouve qu'il est fort. En vrai, Kaido, il met qui il veut. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que Kaido, même s'il sait qu'Harald, il est fort et tout, il a certainement vu des choses chez les autres personnages qu'il a vu en plus de chez Harald, c'est tout. Juste, il y a un mec qui dit, top de Kaido, c'est les gens qu'il a combattu. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu Kaido combattre Roger, quoi. Comme Harald n'est pas dans le top de Kaido, alors le top de Kaido pue la merde, et donc ça explique pourquoi est-ce que Garp et Mihawk sont pas dans le top. Là, la réflexion, c'est de dire qu'Harald, il est fort et que comme il est pas dans le top, c'est-à-dire que Kaido dit n'importe quoi. Parce que Harald, en gros, est plus fort. Non, en vrai, le vrai problème, les gars, je vais vous le dire, c'est Oden. Tout le monde dit que Oui, Harald oui. est plus fort qu'Oden, donc il y a un problème. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est ça. Il y a un montage, pour le coup, je donne le point aux anglophones. Rapport de force, ils sont nuls, mais en humour, ils sont plutôt pas mal. Il y a une image où il y a le top de Kaido. Il y a Xebec et tout, c'est l'un des plus forts, l'un des plus forts, l'un des plus forts. Et pour Oden, c'est je change tous mes critères. En fait, lui, c'est parce qu'il a choqué Kaido et que Kaido était. Ah, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. S'il est là, c'est pas pour rien. Je prends souvent l'exemple de. Faut arrêter avec le truc de il l'a choqué. Quand Kaido. Dans le chapitre 1001, c'est le Kaido Prime. Donc s'il le met, c'est qu'il considère que le Oden de l'époque, même pour lui, aujourd'hui, c'est chaud. Enfin, je sais pas, tu te fais gifler par un mec quand t'es faible. Quand tu deviens très fort, tu vas penser au même mec en pensant à quelqu'un de fort. Je sais pas, moi, Arrêtez de voir Oden comme un kangourou. Arrêtez. Regarde tout ce Ça qu'Oden fait nous a penser dit. à Non, Oden, il est après fort, frérot, Oden. C'est pas un petit Oden, arrêtez. après cérébralement parlant, je sais pas ce que ça vaut un kangourou, mais si c'est con, alors oui, on peut le comparer à un kangourou aussi. Ça dépend. Ouais, Ça dépend, tu veux comparer quoi? ouais, ok. J'ai bien aimé ce que t'as dit. Ça Bah me fait oui, penser à bah, un certain personnage. Ouais, bah, qui? Teach.
Ah, tu fais chier, putain. Oh là là. Je veux pas Allez, nous- c'est reparti, Je veux putain. pas nous... Je comprends pas, je sais pas, Tu sais, pour Oden, Ouais. excuse-moi, pour Oden, il y a En fait, quand il est apparu, tout le monde disait qu'il est très fort. Plus le temps a passé, plus ça a commencé à chercher des arguments pour le descendre et tout. Moi, j'ai essayé d'avoir une discussion avec des gens il y a quelques temps, et je leur ai dit, les gars, en fait, vous voyez tous Oden comme... Mais vous vous dites pas peut-être que vous vous trompez? Peut-être que finalement Oden c'est très très fort. Peut-être que finalement Oden c'est quasiment du niveau de Roger, quasiment du niveau, voire le niveau de Barbe. Peut-être que c'est ce niveau-là. Peut-être que vous vous trompez. Pourquoi? Parce que y a rien qui factuellement nous fait dire que Oden il est moins fort que tel ou tel perso. Il a tout fait, il a perdu. Et je dirais même qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui vont dans le sens de il est trop fort. Il y a beaucoup plus. Moi, en fait, le problème, en vrai, le vrai problème, parce que souvent le top de Kaido, pour nous dégager Garp ou Sengoku, c'est nous dit c'est un top de pirate. Alors que Kaido dit les types, mais bon, c'est nous dit c'est un top de pirate. Et donc, bon, eux, on va dire que, allez, ils veulent pour eux Garp est obligatoirement dedans, donc ils disent c'est un truc de pirate. Le problème étant que il y a un petit souci, vu que Mihawk n'est pas là. Et donc, ça veut dire que le top pue la merde uniquement pour lui. En vrai, tu dégages Mihawk. Ils veulent mettre qui, les gens? En beaucoup plus fort qu'Oden, en pirate. En beaucoup plus fort qu'Oden. Personne dit que Rayleigh est beaucoup plus fort qu'Oden, ça n'existe pas. Beaucoup plus fort, je te parle. Hein. C'est uniquement pour Mihawk. Mais Mihawk, je sais pas, je l'ai vu taper Barbe Blanche, vieux, cancéreux, Barbe Blanche il sourit. J'ai vu Oden courir vers Barbe Blanche Prime, il a dit oh merde, j'ai un truc de fou qui arrive. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a une différence de traitement flagrante de la part des Shiro Oda vis-à-vis de ces deux mecs. C'est tout. Arrêtez de vouloir forcer à mettre des mecs dans le top de Kaido. C'est le top de Kaido. Allez faire votre tier list de Golemon, faites-les dans vos coins, on en a rien à foutre. Je suis désolé, c'est Kaido, il a parlé. Maintenant, t'es pas d'accord, dis-le. On va pas te jeter des pierres, on n'est pas au Moyen-Âge, on va pas te jeter des cailloux, te lapider, on va pas te jeter des tomates. Hein. T'as le droit de dire je suis pas d'accord. Ouais, ça dépend qui, hein, moi j'y vais. Hein. En vrai, on va jeter des tomates. Moi j'ai commandé des tomates, je jette toute la tomate. Mais après, t'as le droit. Dis pour moi, Mihawk est beaucoup plus fort qu'Oden. Après, écoute, c'est entre toi et toi. Hein. Mais voilà, je suis désolé. Écoute, on en revient à la base du truc, c'était par rapport à Harald. Après, écoute, les gens, ils font semblant. Hein. Mais en vrai, je comprends, le leaker. En vrai, chaque semaine, le leaker leur chie dessus. Hein. Ça fait 3 semaines d'affilée, il leur chie dessus. Hein. Il a dit avec Garp et Roger des vagues suprêmes de Haki des Rois. Il a dit que Garp, il a one-shot Gaban. C'était totalement faux. Et là, il te dit quoi? Double KO de Xebec et Harald? Double KO. Double KO, non. Je sais pas dans quelle version lisent les liqueurs. C'est la version thaïlandaise, là. C'est celle où il y avait Bogart qui allait attaquer sur la ruche. Frérot, même dans la version danoise, il n'y a pas ça. De quoi tu parles? Frérot, même si le Shonen Jump pour les rats des égouts, il te sort une édition spéciale, il n'y a pas ça, frérot. Faut arrêter. Non, c'est la maladie mentale. Pour le top de Kaido, t'es pas d'accord, mais dis-le. Arrête d'essayer de prendre les gens pour des cons. Mais bon, après, je note quand même qu'ils se sont trahis. Hein, parce que ça veut dire qu'en plus de 1150 chapitres, il n'y avait aucune preuve que Mihawk avait sa place dedans. Hein. Vous vous êtes trahis, bande de merde. Hein. On vous voit. On va pouvoir reprendre. On était dans le bar. Du coup, on a parlé un petit peu de Barbe Noire avec Uken. Il y a ceci qui dit: le bonheur sur son visage ne trahit pas seulement sa relation avec une femme, mais aussi le fait qu'il a eu un enfant avec elle. Écoute, Uken, vu que c'est ton personnage... dommage qu'on n'ait pas pu le voir. Mais tu sais, quand j'ai vu ça... Bah oui, heureusement, on l'a pas. Ouais, je suis sûr, il est moche. Il a une tête, frérot. Il est pas beau, bébé. Je suis sûr, c'est le premier bébé moche de l'histoire. Je pense que c'est le premier bébé avec un ventre à bière. Il a le gros bip pareil, frérot. Vas-y, on t'écoute. Ouais, bon, dommage qu'on l'ait pas vu. Mais après, moi, ce que j'ai pensé directement, c'est que... Bon, moi, tu sais, je me suis toujours dit... Bon, en fait, on savait pas avant que Xebec, c'était le père de Barbe Noire. Donc, on se disait, est-ce qu'il fait ça par fanatisme? Pourquoi il y a sabre de Xebec? On se posait beaucoup de questions. Et là, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, Barbe Noire, il connaissait tout de son père. Et que sa mère, elle a dû tout lui dire. Parce que, contrairement à Roger, lui, il a eu son enfant alors qu'il était encore en plein dans la piraterie. Et il a eu des années de piraterie. Avant de mourir et de laisser son fils et sa femme veuve. Donc, du coup, ça veut dire que sa femme, elle savait exactement ce que Xebec faisait. Elle connaissait ses actualités, elle connaissait tout de lui. Attends, parce que là, on est à combien d'années avant God Valley? 2 ans, à peu près. Ça fait jeune quand même pour un bébé. Non, mais c'est pour ça que je parle de sa mère. Et en gros, c'est pour ça que parce qu'en 2 ans, il s'en passe des choses. Elle a dû suivre les actualités. Xebec, il a dû lui rendre plusieurs visites et tout. T'as vu, c'est pas comme Roger qui est à la retraite et tout. Là, c'est vraiment le mec, il est en plein dans la piraterie et il a un enfant. Et donc, du coup, je me dis, quand Xebec, il est mort, elle a dû élever son fils avec la mentalité de Xebec. Peut-être même que c'était une pirate ou une D. Excuse-moi, c'était une D. Mais peut-être même. Oui, Marshall. Exactement. Peut-être que c'était une pirate.
Et t'as vu le fait que ça soit Indy et que Xebec a la mentalité qu'il a, qui déteste les dragons célestes, il veut prendre leur place et tout. Je pense qu'il a bien choisi sa femme. Je pense elle a élevé Teach avec la mentalité de Xebec, avec ses objectifs. Elle lui a expliqué son plan. C'est pour ça qu'il cherchait à tout prix Liami. Je pense qu'il va reproduire exactement ce que Xebec produisait. C'est pour ça qu'il est venu prendre la ruche. C'est pour ça qu'il a appelé son navire Sabre de Xebec. Non, en fait, là, pour moi, on comprend tout. Barbe Noire, de ce qu'on connaît, nous, c'est pas du tout. Qu'on voit même dans le roman de Ace et tout, c'est pas un mec fidèle, c'est pas un ami fidèle. Il a pas grandi comme il a grandi Rox, il est différent. Et tant mieux, parce que sinon, ce serait juste un personnage copié-collé, il serait moins intéressant. Donc, il a sa propre personnalité. Et pour moi, actuellement, je suis désolé, hein, mais il y en a, ils vont me dire oui, mais il a détruit des ports et détruit des nations, attaqué des nations. Ouais, mais la seule fois qu'on a vraiment eu la raison d'une nation attaquée, c'est parce que la nation volait des biens aux pauvres et stockait et donnait pas aux pauvres. Donc il n'y a aucun move de Rox actuellement où on a l'information complète. On peut se dire c'est une grosse merde ce gars. Et pour moi, actuellement, je peux pas le classer. Et c'est pour ça que la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Roger a voulu vraiment se battre avec lui de manière sérieuse pour aller jusqu'au bout. Et c'est le personnage parfait. Et pour moi, il est plus intéressant actuellement que Barbe Noire à cause de ça. Parce que c'est peut-être il y avait des mecs qui disaient ça à l'époque déjà. Et je crois que le frère O'Neill le disait aussi, mais je sais plus. Peut-être il va me dire non. Il ressemble vraiment à Luffy. Pour moi, c'est le Luffy de l'époque. Encore plus que Roger. Et, non, moi je suis en mode anti-héros plutôt. Moi, c'est le Luffy, encore plus que Roger, quoi. Parce que Roger, c'est tout sauf Luffy en vrai. C'est le personnage qui veut détruire le gouvernement mondial, qui veut faire bouger les choses. Et c'est le libérateur, parce que finalement, il attaque des nations qui sont soumises. Il a plus la casquette de libérateur que tous les autres pirates qu'on a vus pour l'instant. Pour moi, personnellement, il n'y a aucun monde où je me dis, Rock, c'est vraiment une grosse merde. Faut absolument qu'il perde. Moi, je me dis, Rox, c'est le seul pirate qui peut changer les choses actuellement. Et, ouais. Il ressemble un peu à Joy Boy, peut-être, mais le côté destructeur qui est raconté du coup à Elbaf, tout le personnage, c'est la puissance et la guerre. Non, mais Joy Boy, je veux dire les excuses et tout, ce côté-là. Non, pas ça. Tu sais, à Elbaf, t'as deux versions de Joy Boy. T'en as qui pensent que c'est parce que LA le traduit différemment. T'en as qui pensent que c'est le destructeur qui apporte la guerre et tout, et d'autres non, c'est le libérateur. C'est Nika, ça, non? C'est pas Joy Boy? Bah, c'est pareil. C'est Nika. Nika, il reprend les mêmes trucs que Joy Boy et Luffy, pareil, parce que Luffy libère, mais il y en a qui pensent que c'est un destructeur. Ouais, c'est le truc de Dark Nika, je vois de quoi tu parles. Mais du coup, pour moi, j'arrive pas actuellement à me dire, putain, Xebec, c'est vraiment un bâtard. Je le vois tout sauf comme un antagoniste. Je le vois plus comme un prota 2.0 qu'un antagoniste. Contrairement à Barbe Noire. Un anti-héros plus qu'un prota. Hein. Plus que Barbe Noire. Non, je le vois, c'est une grosse merde. Barbe Noire, tu lis le roman de Ace, tu peux pas l'aimer, en fait. Mais frérot, il est bizarre. En une phrase, c'est quoi qui différencie Barbe Noire de Xebec? Xebec, il a mis un coup de pied dans sa gueule, il a dit « Parle pas mal, c'est mon pote ». Barbe Noire, il a trahi Satch, il a trahi tout l'équipage, il est parti. Ah, c'est hardcore ce qu'il a fait. La même chose. Ace, il a vendu un de ses Nakama, ses boss au G. C'est pas la même fonctionnalité. C'est pour ça que je pense que sa maman, elle l'a l'hygiène aussi. Bah, aussi, frérot. Frérot, aussi. Alors là, surtout, j'ai envie de te dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord de fou. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que ça tue. Non, le personnage, perso, pour moi, il est survalidé de fou. Et j'arrive pas à le détester. Et pour moi, il est différent de Barbe Noire. Vraiment. Il a dit que Barbe Noire, il serait mieux. Bon, je dis ça. Bah peut-être. Non, je pense. Non, je pense que oui. Non, mais je pense que parce que tu vois, Rox qui va le trahir, c'est ça. C'est parce que c'est pas une grosse merde. Et je pense que ouais, tu sais, à la fin, c'est même Rox qui va dire à Harald, vas-y, fais-le, tue-moi. Je suis condamné de toute façon. Vas-y, tue-moi. Sony, c'est incroyable. Ouais. J'ai une question pour toi. Pour toi, qui représente plus le pirate entre Xebec et Barbe Noire? Frérot. Très bonne. Les deux, c'est une manière différente, mais c'est de la piraterie les deux. Parce que Barbe Noire. Tu l'auras pas, ok. Arrête avec ta propagande de merde. Attends, bah, je vais te répondre. Je vais donner ma réponse. Pour moi, Barbe Noire, c'est le pirate dans le côté vraiment hippie, mais hippie tout. Hippie ses proches, pas ses proches. Il trahit. Il y a des grands pirates qui ont. Bah, tu sais quoi? Non, mais il y a un pirate, tu vois, qui était très très jeune. Il avait son frère qui était mort. Pareil, avant c'était des soldats. C'est un pirate qui a vraiment existé dans tout le monde. Peut-être que tu trouveras le nom quand je vais expliquer Nil avec toutes les rêves que t'as. Et ce pirate-là. Je l'ai déjà. À la fin, c'est un pirate. Avant qu'il soit corsaire, il était pirate. Et à la fin, il est devenu pirate. Il était pirate avec ses potes. Il pillait les Caraïbes, il pillait la zone. Et il en avait marre. Il fallait trouver une solution. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'un soir, sur une île, il a offert une soirée de fou à tous ses potes, à tous ses Nakama, une soirée alcoolisée, tout, la totale. Et ça, c'est une vraie histoire. Hein. Il a pris un petit radeau, il a pris que l'élite, 2-3 mecs avec qui il s'entendait vraiment bien. Ils ont pris tout le trésor et ils se sont barrés en Angleterre. Et il a demandé du coup à être gracié. Et il a abandonné tous ses potes dans la misère.
Ça, c'est de la piraterie à la Barbe comment il Noire, tu s'appelle? vois. C'est un move à la soit Avery, que Je sais Avery faisait plus, des c'était coups deux comme frères ça. jumeaux. C'était deux frères jumeaux, un des frères est mort et après il restait l'autre. Mais en tout cas, c'est une histoire à la Barbe Noire. C'est un traître, tu vois. Donc en fait, c'est un traître. Les deux, c'est deux pirates totalement différents, mais c'est des pirates. Mais à choisir, je préfère mille fois Rox. Pas de comparaison possible. Honnêtement, Pour je l'instant, crois qu'il y a Club que changeait, Uken. mais frérot. Il y a que Uken qui préfère Barbe Noire à Xebec. Hein. Je crois bien. Ouais, Et je peux me franchement, tromper. Bah, après, mais- comme j'avais pas- dit, il y a quelques chapitres, Québec, à chaque fois, je me dis, putain, c'est dommage. Parce qu'on sait où ça s'arrête. Et moi, je te mens pas, justement, moi, je suis très déçu que. Putain, j'aurais Non, vraiment. frérot, tu sais pas encore, parce que tout est faux, God Valley, là. On nous dit, ouais, Harald sera présent. On voit la relation avec. Frérot, tout ce qu'on a appris à God Valley est faux. Franchement, je pense qu'on va être surpris de fou à God Valley. On va se prendre une claque. Mais Moi, j'aurais aimé Oui, que là, Rox, il atteigne ses objectifs. Hein. Luffy ça va dépend. faire ce que Rox voulait faire, hein, à la fin. Ah, bah, justement, pour moi, c'est pour moi, c'est Barbe Noire qui va le faire. Barbe Noire, Non, c'est un personnage écrit pour perdre, mon ref. oui, il va peut-être perdre face à Luffy. C'est obligé. Mais Non, il va rien pas- ne c'est dit pas qu'il peut-être, Il arrivera. va perdre. C'est pas peut-être, il va perdre. Je suis pas sûr, mais. Attends, Quoi mais qu'il tu en crois que soit, c'est le même si on dit- protagoniste Comment ou ça, je suis quoi pas Tu sûr. crois que c'est le prota ou quoi, Barbe Noire? Non, mais regarde, Comment ça? Non. même si, même s'il perd face à Luffy, Il a dit non, il va Pour pas moi- perdre. Il a rigolé. Ouais, vas-y, pour vas-y. moi, il y a des chances. Mais même s'il perd face à Luffy, pour moi, il y a des chances qu'il puisse. Pourquoi pas, même ça, c'est pas sûr. Mais étant donné que Xebec, il l'a dit, je me dis qu'il pourrait réussir à prendre la place de Im, un truc comme ça à un moment. Ou avoir qu'il y ait un titre qui s'en rapproche, tu vois. Ton train, il va Moi, dans le une seul zone. Il a déraillé. Ah bah, j'ai une question pour toi, Uken. Non, ton train, il s'est fait arrêter par Jesse Non, non, James. bah, là. c'est moi qui ai une question du coup pour le frérot Uken. Et ça m'intéresse de fou, hein, c'est pas pour piéger ou quoi que ce soit, c'est une vraie réflexion. Et ça va faire rire Rio et Nil. Mais du coup, t'en penses quoi toi de la prophétie de Barbe Blanche? Tu penses qu'en gros, putain. Oda, il a décidé de changer les choses? Parce que si jamais Barbe Noire, il arrive à vaincre le gouvernement mondial et que Luffy doit affronter doit affronter Barbe Noire et pas le GM à la fin, ça veut dire que la prophétie de Barbe Blanche, elle est fausse du coup alors. Non, moi je comprends. En fait, moi je comprends surtout que quand le One Piece sera trouvé, on arrivera là où on en est dans le manga. Un peu comme ce que dit Vegapunk. C'est-à-dire que celui qui va trouver le One Piece et tout, le monde en sera chamboulé. Luffy, il va devenir roi des pirates, il va trouver le One Piece. C'est lui Joy Boy, c'est lui qui fera que le monde entier sera libéré et tout. Mais ça n'empêche pas que pour moi, Teach peut quand même faire en sorte avec. Ouais, Teach et la marine à qui va place- écouter Teach, ouais, j'ai un doute quand même. Genre, Akainu va arriver et dire bon, ok, d'accord, pas trop. Uken, En tout cas, quoi qu'il arrive, Uken, est-ce que par moi je vois hasard, pas Teach. tu serais pas à bord du RERD direction Grigny? Est-ce que par hasard. Non, Non, t'es sûr? Non? non, mais Ok. plus, Non, je plus demande juste. sérieusement. Ouais. Non, moi je vois pas Teach s'arrêter au même endroit que Xebec. Est-ce que le conducteur du train ne serait pas Gold Dick Roger? Non, j'arrête. Non, écoute. J'arrête. Non, mais écoute. Non, honnêtement, j'étais plutôt d'accord avec toi quand t'as dit l'un n'empêche pas l'autre. Mais après, j'avoue que prendre la place de Imu, ça me paraît un peu. Ouais, c'est pour moi, ouais, tu perds tout. Ça me paraît compliqué. Et ouais. je sais pas, Luffy, c'est vraiment le personnage qui est écrit pour vaincre Imu, quoi. Tu vois, c'est vraiment petite complet du gouvernement mondial.